Ouvre cette parole dans leur cœur. Plante-la comme la semence du royaume. Ces graines de s'élever au Dieu qui ne peut être ignoré, Seigneur. Et que ces peuples soient ici, Père, avec les vitamines de la parole. De sorte que les malades soient guéris, Seigneur. De sorte que les faibles deviennent forts. Amen. De sorte que le peuple de Dieu nous envoie la bonne santé spirituelle. Te remettons la réunion de la fin. Te remettons les enfants, Seigneur. Nous remettons, ô Dieu aimé, Seigneur, chacun d'entre nous, Père, avec nos cœurs tournés devant toi. Nous demandons, ô Dieu, alors que nous le posons sur cet autel que Malachie 4 a bâti pour nous. Alléluia. La porte de feu. Amen. Soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever le dos. Nous allons nous lever et ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 12. Alléluia. Genèse chapitre 12, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et puis nous allons lire jusqu'au 5e verset, comme nous lisons habituellement. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan. Et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions dans la sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Et je suis content que nous soyons encore assemblés ici au Tabernacle. Amen. Pour pouvoir parler de la foi. Amen. William Branham nous a dit la dernière fois dans les citations que nous avons lues que nous ne venons pas à l'église juste pour écouter un sermon et dire que le sermon était merveilleux. Mais Frère Branham dit que c'est une occasion qui nous est donnée afin de nous examiner nous-mêmes vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est en cela que nous pouvons trouver un bénéfice. Lorsque, dans les temps anciens, on avait de l'or, vous savez, l'or, on va le chercher profondément dans la terre. Dans la région où je viens, il y a des mines d'or là-bas. Et c'est un travail très difficile pour moi. Ils descendent, ils creusent jusque là-bas au fond. Ça, c'est très difficile de travailler. Et d'ailleurs, ce qui est terrible avec les gens qui creusent l'or, quand ils trouvent de l'or, ils remontent. Et comme c'est un travail très difficile, tout l'argent qu'ils vont avoir en vendant leur or, ils vont le consommer. Même les habits propres qu'ils ont achetés, c'est avec les mêmes habits qu'ils vont encore retourner dans le trou. Mais c'est un travail difficile. Et dans les temps anciens, quand on avait de l'or, la seule façon qu'on devait pour purifier l'or, c'était que l'orfèvre battait l'or. Et nous savons que l'or dans la parole représente la divinité. C'est-à-dire, à cette époque-là, on n'avait pas les machines que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc l'orfèvre prenait un marteau. Il frappait sur cet or, retournait l'or, frappait de nouveau, frappait, jusqu'à ce que, comme on dit, il savait que l'or était devenu pur, c'est quand l'or devenait comme un miroir. Amen. Quand il voyait son image, c'est reflété dans cet or. Amen. Et Frère Branham nous a prêché un message qu'il a intitulé Des images de Christ. Et dans ce message, il dit que être une image de Christ, ce n'est pas porter une longue robe. Sinon, nous serons comme des prêtres catholiques ici, dans de longues robes. Vous voyez que le pape est toujours dans une sorte de longue robe.
Parce qu'il croit que la longue robe, et elle est blanche, les rapproche de l'image de Dieu. Frère Branham nous dit que être l'image de Dieu, ce n'est pas aussi porter les longues barbes. Non. On risque de vous confondre avec un musulman. Ce n'est pas porter les longues barbes. Mais souvenez-vous, lorsque Dieu parle de son image qu'il veut voir en nous, Dieu est en train de nous parler de l'homme de Genèse 1. Et nous voyons que dans Genèse 1, c'est là où Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Et il créa cet homme à sa ressemblance. Et Dieu demanda à cet homme d'avoir la domination, d'assujettir la terre et de se multiplier. Et souvenez-vous, Jésus, quand il est venu pour payer le prix. Parce que quand Adam était tombé, Frère Branham nous dit, il a obscurci cette image. Amen. Et nous sommes ici, afin que l'enfer puisse prendre son marteau, le frapper sur nous, retourner cela, frapper encore, jusqu'à ce que l'homme de Genèse 1, on puisse avoir la conscience de lui dans notre vie. Amen. Parce que nous avons la conscience, selon la parole, qu'en réalité, tel que nous sommes ici, frère Benjamin, nous sommes un être double. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alléluia. Il ne faut pas penser que le tout c'est un. Non, nous sommes un être double. Yes. Nous avons une partie physique et nous avons une partie esprit. Amen. Ça, c'est la base de la doctrine de Frère Branham. À savoir que l'homme est un être triple. Lorsqu'il dit double, comprenez qu'il a une partie invisible et une partie visible. Yes. Mais dans la partie invisible, nous pouvons encore creuser cela, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pour ça que nous disons qu'il est double et triple. Remarquez, l'homme a un corps, il va avoir aussi un esprit, et puis enfin, il aura une âme. Et nous avons vu avec vous, selon Frère Branham, que la première partie de l'homme, ça s'appelle la chair ou le corps. Frère Benjamin, ceci a 5 portes, à savoir l'ouïe, l'odorat, le goûter, la vue et le toucher. Et Frère Branham nous dit que ces 5 sens de la chair ne nous ont pas été donnés pour nous conduire. Amen. Parce que ce qui est triste avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas marcher selon les règles de Dieu. Ils veulent marcher selon l'homme extérieur. Or, l'homme extérieur, souvenez-vous que William Branham, dans le message, il l'a appelé aussi le péché. Amen. Yes. Amen. Or, nous savons que le péché, selon Dieu, c'est le manque de foi. Amen. Et si nous marchons avec celui-ci, cela veut dire que nous ne pouvons pas et nous n'avons pas l'audace d'avoir de la foi. Or, nous avons dit ici, c'est dit, que nous devons laisser les empreintes de pas. Et nous avons pris l'exemple de notre père Abraham. Et nous savons qu'Abraham était seulement un type de William Branham. Amen. Parce que notre vrai père, c'est Branham, n'est-ce pas? Amen. Et Branham, qu'est-ce qu'il a amené? William Branham, dans l'exposé, il nous dit que ce messager doit faire 2 choses. Amen. Premièrement, il doit faire quoi? Le lecteur du message. La première chose, ramener nos cœurs, n'est-ce pas? Yes. Ce n'est pas nos chairs. Non. Parce que si on ramène nos chairs, nous allons nous retrouver au temps de Jésus avec des sandales. Et ça sera un voyage dans les temps. Cela ne nous intéresse pas. Mais il doit ramener nos cœurs à la foi apostolique. Yes. La deuxième des choses, il doit révéler le mystère de 7 tonnerres. Et Branham nous dit que les 7 tonnerres sont des vérités mystères qui ramènent littéralement nos cœurs à la foi. Donc vous voyez que le rôle de Frère Branham,
c'est de nous pointer la foi. Amen. Parce que Branham sait qu'en dehors de la foi, nous serons incapables d'entrer en contact avec Dieu. Je ne veux pas présenter ici des grands hommes devant vous, maman. Le temps de l'homme est terminé. Amen. Le jour de l'homme est fini. Quand nous sommes arrivés au temps du soir, frère Lévi, cela a mis fin au temps de l'homme. Et cela a introduit le temps de Dieu. C'est pour ça que nous croyons que Branham, quand il est venu, il nous a ramenés à l'Éden. Alléluia. Qu'est-ce qui signifie que Branham nous a ramenés à l'Éden? Cela signifie que nous ne sommes plus un homme qui marche par la chair. Nous ne sommes plus un homme qui marche par sa pensée ou son esprit. Amen. Mais nous sommes maintenant capables de marcher par l'homme de Dieu qui est l'âme. C'est pour ça que Branham dit dans sa prière, il dit Seigneur, puisse cette nuée et cette colonne de feu être dans un chantier d'entre nous. Amen. Pourquoi? C'est pour que nous puissions marcher maintenant par cela. Souvenez-vous que quand Adam était sur la terre, vous savez qu'Adam physiquement n'avait pas des habits, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible nous dit qu'il n'était pas conscient de ça. Yes. Il avait une autre conscience. Amen. Mais quand cette image de Dieu s'est retirée de lui, il a fermé les yeux aux choses éternelles et les a ouverts aux choses naturelles. Et aujourd'hui, le voyage que Dieu nous demande, tel notre Père Abraham, c'est de quitter la partie charnelle et de devenir spirituel. Yes. Parce que Frère Branham dit, en réalité, ce ne sont pas vos yeux qui voient. Il dit, vos yeux ne font que regarder. Mais en réalité, vous voyez avec votre cœur. C'est pour ça que Jésus a dit que la personne qui n'est née de nouveau ne peut comprendre le royaume. Et Frère Branham dit, voir le royaume, c'est ça, comprendre le royaume. Amen. C'est un voyage difficile. Alléluia. Mais c'est un voyage qui nous est demandé. Parce que aussi longtemps que nous ne faisons pas ce voyage, regardez ici dans la Bible, Dieu a fait des promesses à Abraham. Il dit à Abraham, moi Dieu je t'aime, je vais faire des choses pour toi, je vais faire des choses avec toi, mais je ne peux le faire dans cette condition. Vous devez savoir que toute chose chez Dieu est basée sur ses lois. Yes. Et si vous voulez recevoir quelque chose chez Dieu, vous devez savoir comment venir. Amen. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, une fois que tu quittes cette sphère extérieure et que tu vas vers l'homme intérieur, alors moi Dieu je te bénirai. Amen. Et malheur à la personne qui se mettra sur ton chemin, parce que c'est lui qui te maudira. Moi Dieu je le maudirai. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, je suis dans le livre de vie de l'agneau. Je l'ai lu la dernière fois. Je suis en train de me diriger vers une pensée que j'ai. J'espère que je vais le temps de me développer. Je suis au paragraphe 170. Frère Branham dit ceci. Honte à vous, chrétiens. Vous qui vous dites chrétiens. Parce que lorsque, vous savez, frère, la première fois dont on a parlé des chrétiens, j'espère que les lecteurs de la Bible savent c'est dans quelle ville. Amen. Antioche. Merci beaucoup. Un jour, c'est Actes chapitre 13. Si nous prenons cela en détail, vous serez étonnés des conducteurs que Dieu avait placés à Antioche. Nous les prenons un jour en détail, parce que c'est notre leçon de dimanche. Et on les a appelés chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils portaient la barbe. Non. On ne les a pas appelés chrétiens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de barbe, n'est-ce pas? Il y a des gens qui naturellement n'ont pas de barbe. Frère Samuel n'en a pas beaucoup. S'il devient musulman, il va souffrir. Frère, lui, il en a quand même. Le frère Gilles, lui, s'il laisse, il devient comme un Indien de l'Inde. Alors, remarquez que on les a appelés chrétiens. Il faut même dire chrétiens, c'est comme Christ. Amen. Amen. Ils n'étaient pas comme Christ par leur extérieur. Parce que par notre extérieur, nous sommes différents. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des clairs, il y a des sombres, il y a des blanches, il y a des noirs. Vous comprenez? Par notre extérieur, nous sommes différents. Mais de par notre intérieur, nous ne sommes pas différents. Amen. Parce que de par notre intérieur, nous sommes de l'éternité. Amen.
Et dans l'éternité, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Amen. Alors, on les a appelés chrétiens parce que on les a identifiés étant comme Christ. Amen. Et si nous disons que nous sommes des chrétiens, amen, ça signifie aussi que nous sommes des images. Nous sommes comme Christ. Et Branham nous dit ici maintenant que c'est une honte pour nous. Honte à vous, chrétiens. Vous qui vous dites chrétiens, qui allez ça et là abattus. J'ai constaté qu'il y a des gens, quand ils traversent les épreuves, surtout les sœurs, hein, j'ai constaté beaucoup de sœurs qui sont comme ça. Il va chercher des sœurs amies pour pleurer ensemble. Ça, j'ai constaté ça. Vous les trouvez ensemble en train de pleurer. L'autre vient, on pleure ensemble. Et c'est une atmosphère qu'ils entretiennent autour d'eux. Faut vraiment dire, vous allez ça et là abattu. Vous savez qu'un vrai homme, quand il est positionné, vous ne pouvez pas savoir ni quand il a l'argent, ni quand il n'a pas. Amen. C'est vrai. Vous allez penser qu'il a toujours l'argent. Et il peut être ici, il n'a rien, rien de rien. Mais quand vous le voyez, vous vous dites, mais il est bien, il n'a aucune épreuve. Regarde, Dieu t'a donné ceci, t'a donné cela. Un jour, il y avait un frère qui avait vu une photo de moi sur Internet. C'est un ami. Alors il a écrit, il a commenté. Il dit, frère Tim, toi ça se voit qu'il y a longtemps que tu as connu les épreuves. Moi je lui ai répondu en disant ceci. Je lui ai dit, en réalité, dans la vie d'un chrétien, il n'y a que 3 réalités. Regardez les réalités. Soit, vous allez voir que c'est vrai. Il n'y a que 3 réalités. Mettons-le là. Soit, maman, vous êtes entré dans une épreuve. Soit, vous êtes en plein épreuve. Ou soit, vous êtes en train de sortir d'une épreuve. J'ai bon? Regardez votre vie. Parce que vous avez été mis dans la chair pour être tenté et éprouvé. Ce sont les 3 réalités qui vont accompagner votre vie. Soit vous entrez dans une épreuve, soit vous êtes en plein dedans, et soit vous êtes en train de sortir d'une épreuve. C'est pour ça que la vie ici-bas, c'est épreuve après épreuve. Mais souvenez-vous que notre Dieu avait dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Oui, on va nous dire, ils vont ça et là, abattus. Eh bien, je ne sais pas. Oh, vous êtes un chrétien lamentable. Et c'est tout ce que je vais éviter. Que nous puissions être des chrétiens lamentables. Il faut pas nous dire, écoutez-moi bien, levez la tête, bombez le torse, oh là là, utilisez la foi. La foi est le patron, c'est vrai. La foi a des poils sur la poitrine. Frère, je veux dire qu'elle a des gros muscles. Le diable dit, eh bien, tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas le faire. Tu as honte de témoigner. La foi s'élève et dit, taisez-vous. C'est moi qui ai la parole. Amen. Certainement, la foi prend des initiatives. Amen. Dans Dieu tient sa parole, Frère dit ceci. Au paragraphe 141. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez vos empreintes. Tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Il vous appartient. Dieu l'a promis. Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Je la crois. Vous la croyez, frère? Il est temps pour nous de laisser des empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans les mêmes camps. Le feu continue à avancer. Avançons de gloire en gloire, d'expérience biblique en expérience biblique. Développons-nous.
ouvrons nos cœurs, levons les mains vers Dieu, gardez toujours votre bon sens. Amen. Restez dans la Bible. Très bien. Faut madame dit, nous n'allons pas allumer notre feu au même endroit. Les mêmes personnes défaitistes qu'on était hier. Il dit, nous devons aller d'expérience biblique en expérience biblique. Amen. De victoire en victoire. Merci. Avant que David n'affronte Goliath, Dieu lui avait donné des expériences. C'est pour cela que quand l'épreuve suivante est venue, parce qu'il sait que la vie d'un chrétien, c'est toujours soit on entre dans une épreuve, soit on est en plein dedans, soit on en sort. Mais Dieu l'avait entraîné dans une expérience, de sorte que quand Goliath est venu devant lui, il a regardé ce que l'Éternel avait déjà fait. Amen. Et je pense que chacun d'entre nous ici peut avoir un témoignage de ce que Dieu a déjà réalisé dans sa vie. Amen. Alors prenez cela et montez encore plus. Alléluia. Amen. 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 Très bien. Nous devons laisser les empreintes. Amen. Et ces empreintes, ça signifie que nous devons posséder. Yes. Amen. Amen. Très bien. William Branham nous a raconté ici l'histoire de Johnny le Corbeau, n'est-ce pas? Amen. Je vais lire beaucoup. Alors, sur la suite de Johnny. Amen. Parce que nous avons constaté que nous sommes formés de beaucoup de Johnny. En tout cas, C'est vrai? c'est vrai. Quand nous sommes à l'église ici, nous pouvons dire le psaume 103 au verset 3 dit: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes. La Bible a une précision mathématique, a une précision scientifique. Parce qu'il n'a pas dit je suis l'Éternel qui te guérit de certaines maladies. Non. Alléluia. La Bible dit je suis l'Éternel qui te guérit de toutes. Merci Seigneur. Et Branham a insisté sur ça. Amen. Lorsque nous le déclarons ici, c'est une chose. Et lorsque vous devez le confesser, c'en est une autre. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Josué l'endroit où la plante de votre pied? C'est parce qu'il devait se battre. Portion de terrain sur portion de terrain. Il devait le mettre, le posséder. Alléluia. Et dire ici que ce n'est pas simplement je suis l'Éternel qui te guérit, mais tu changes les X par sa valeur. Ouais. Tu dis, il est l'Éternel qui guérit Tim de toutes ses maladies. Très bien. Amen. Très bien. Et tu restes sur cette confession. Amen. Nous avons vu ici que nous tous, le mercredi, nous avons planté un piquet avec notre vieux Badil Robinson, n'est-ce pas? Lorsqu'il voulait faire un pas et que l'ennemi venait, il lui disait tu n'y arriveras pas. Alors après un moment, il a été poussé à bout. Il a planté un plat, il a dit à partir d'aujourd'hui, Satan que tu le veuilles pas, voici mon départ. Très bien. Amen. 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 Très Amen. bien. Voilà nous dit ceci, les aigles de Dieu. Un jour, un homme attrapa un vieux corbeau. Amen. Il l'attacha parce qu'il était dans un champ de blé. Les autres oiseaux commencèrent de voler tout autour de lui en disant: viens frère corbeau, allons vers le sud. Frère Samuel, merci pour ta citation. L'hiver va venir. Son état devint si misérable qu'il pouvait à peine marcher. Un jour, un homme passa par là, le vit et dit: ce pauvre vieux corbeau, je m'en vais lui couper son lien. Et c'est ce qu'il fait. Les autres corbeaux vinrent autour de lui et lui dirent: viens frère corbeau, allons vers le sud. Mais il était resté attaché si longtemps qu'il ne pouvait que marcher en rond et dire: je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Il ne savait pas qu'il était libre. Écoutez ce moment. C'est aussi la situation dans laquelle se trouve l'homme d'aujourd'hui. Mon frère, tu ne sais pas que Jésus t'a libéré? Éloigne-toi de tout ce qui t'a attaché. Alléluia. Va droit devant toi.
Dieu nous a rendus libres. Amen. Ne soyons plus assujettis à cette mort lente. Dieu a pourvu aux bénédictions de la Pentecôte depuis la profondeur des cieux par les ressources inépuisables de sa volonté. Approchons-nous-en donc, que celui qui veut vienne. Amen. Buvez librement Alléluia. aux eaux de la vie. Laissez-moi vous dire ceci. La ressource inexploitée, cette routine, elle n'est pas au dehors de toi. Elle est en toi. Amen. Alors, la ressource dont nous parlons ici, elle n'est pas en dehors de nous. Parce que souvenez-vous, Branham nous dit que nous, les gens de l'Église, au lieu que nous puissions développer l'homme de par son âme, nous sommes restés stationnaires. Alors que l'homme de la science a pris les 5 sens et a pu quand même faire un pas. C'est pour ça que Branham nous dit que nous devons un peu essayer de regarder à l'invisible. Pour que cela nous révolte. Qu'un homme qui est lié à la terre tel un poulet, d'accord, il fait un pas, et celui qui est censé être un aigle, il ne fait pas de pas. William Branham dit le spectacle le plus triste qu'il a rencontré dans sa vie, c'est de voir un aigle qui est dans une cage. Branham dit, lorsque j'entre dans le zoo, il dit un jour je suis rentré dans un zoo, j'ai vu qu'ils avaient mis un aigle dans une petite cage. Il dit, j'aurais donné l'argent afin qu'on libère cet oiseau. Parce qu'il dit, c'est un oiseau qui est fait non pas pour être dans un cage. Vous savez que les hommes parfois sont égoïstes. Hein, papa? Ils prennent un oiseau que Dieu a créé pour rester dans les hauteurs. Et remarquez même dans le cœur de l'aigle, il ne veut même pas rester dans la cage. Parce que Branham dit qu'à chaque fois, il tentait un envol. Il tente un envol et les cages de l'église le frappent, il tombe. Vous voyez la vision que Frère Branham avait, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un homme qui était comme son père, mais qui ne l'était pas. Il voyait une femme qui était comme sa mère, mais qui ne l'était pas. Qu'avait cet homme en main? William Branham dit, il avait un massue à 3 coins. Triangulaire. Lorsqu'on parle de Jésus, vous devez garder vos yeux à Galilée il y a 2000 ans. Frère Branham dit, ça c'était Jésus hier. Si je vous le prêche comme ça, je vous aveugle. Très bien. C'est ça l'aveuglement qu'Oral Roberts, c'est ça l'aveuglement que Billy Graham ont amené à Sodome. Dans un message, il dit, je n'ai rien contre toi, mon frère, parce qu'on disait que Branham était contre Billy Graham. Et Branham, en train de prêcher, il dit, je n'ai rien contre toi, mon frère, étends ta main et aveugle-le. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Billy Graham a fait. C'est ce que Oral Roberts a fait. Amen. Mais remarquez maintenant, Branham, quand il a constaté notre état, que nous étions engagés, à chaque fois que nous voulons nous élever, il y avait un monsieur avec un évangile d'hier qui essayait de nous taper sur la tête pour que nous soyons prisonniers et que nous ne sautons pas de notre condition. Dieu a suscité un courageux. Alléluia. Parce que la foi a des muscles. La foi a des poils sur la poitrine. Branham dit au début, c'est comme si j'avais peur. Mais souvenez-vous, mes frères, que la peur est la plus grande malédiction sur l'église chrétienne. Et Branham a compris que la foi prend de l'initiative. Il dit, je me suis approché. J'ai fait peur. Il dit, j'ai vu que le muscle commençait à venir. Amen. C'est le muscle de la foi. Et là, Branham nous a donné la liberté de l'évangile. Très bien. Amen. Souvenez-vous que c'est le temps de jubilé, n'est-ce pas? Et souvenez-vous que parmi les 4 êtres vivants, Très bien. il n'y a qu'un seul qui est capable de sonner la trompette. Et celui qui est capable de sonner la trompette, c'est l'aigle. C'est pour ça qu'on dit que l'aigle trompette. Alléluia. Voyez comment la Bible précise. Au jour de la voix du 7e ange, où là, madame dit, lisez dans la Bible en anglais. Ils ont mis entre parenthèses l'aigle. Il dit, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, c'est le cri de l'aigle. Amen. Amen. Right. Amen. 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 Écoutez, frère, voilà. Lorsque nous venons à l'église, nous devons venir dans une telle expectative. Parce qu'en réalité, en informatique, lorsqu'on parle du rendu
graphique. Parce qu'à l'informatique, une image, on peut vous la montrer de plusieurs manières. On peut vous la montrer en noir et blanc, on peut vous la montrer je ne sais pas quoi. Mais à l'informatique, il y a ce qu'on dit, what you see is what you get. Hein, même pour l'impression. On vous dit, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Et je pense que par la foi aussi, ce n'est pas très très différent de ça. Lorsque nous venons ici, l'expectative que nous avons, c'est ce que nous récoltons aussi. Si nous venons ici dans un état défaitiste, et c'est ça l'expectative que nous avons, parce que nous avons compris que Dieu ne peut rien faire pour nous, à moins que nous puissions d'abord les recevoir par la foi. Alléluia. C'est pour cela que Jésus avait dit, écoutez, que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Et Branham s'est posé la question, il a dit, pourquoi est-ce qu'on a choisi les grains de moutarde ou bien les grains de sénévé? Il dit parce que c'est les seuls grains qu'on ne peut hybrider. Oui. On ne peut pas l'amener la pensée de l'église. On ne peut pas l'amener la vie du pasteur. On ne peut pas l'amener la vie des frères. On va amener simplement ce que Dieu a dit. Oui. Et une fois que vous êtes basé là-dessus, il n'y a rien qui vous tiendra. C'est pour ça que, souvenez-vous mes frères, aujourd'hui vous êtes libres. Il n'y a aucun démon. C'est vous qui pensez qu'il y a une force qui... C'est parce que vous le croyez. Que oui, je ne peux pas m'en sortir de ça, j'ai essayé, ça ne marche pas, j'ai essayé. C'est parce que vous le croyez. Mais écoutez ce que j'ai dit. Amen. Il n'y a aucune force qui soit capable de dominer sur vous. Right. C'est pour ça que vous n'avez pas la force de décider. Or, il y a une puissance derrière votre décision. Amen. Si aujourd'hui vous décidez que votre vie a changé, comment êtes-vous devenu chrétien? Avant, vous étiez comme les autres. Mais on a prêché l'évangile. Et vous avez dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je commence à prier. Et cette décision avait la puissance dans votre vie, que cela a changé. Et je pense que la même puissance qui avait changé votre vie dans les choses de Dieu peut la changer dans n'importe quel domaine. Très bien. Amen. Très bien. Très bien. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez, voilà. Le Fils de Dieu manifesté au paragraphe 2. Je suis vers la fin du paragraphe. Et je vais lire une partie du paragraphe 3. Frère Branham dit, enlève toute ombre de doute, toute peine, et fais-nous savoir Dieu, que tu es Dieu, et qu'aucune maladie ne peut résister en ta présence. Une fois que ton mandat divin a été exécuté par ton Église et par ton peuple. Écoutez le paragraphe 3. Et comme tout au long de la semaine, nous avons prié, depuis dimanche passé, j'ai songé aux moyens et aux ressources qu'offre la prière. Merci Seigneur. Nous n'avons pas aux yeux du monde une arme très puissante. Mais cette petite fronde, elle est meurtrière. Quand on la tient avec les doigts de la foi. Ô Seigneur, que nos prières touchent la cible. Amen. Frère Branham dit, aux yeux du monde, quelqu'un peut être malade. Maman, nous avons vu ça. Hein? Quelqu'un malade. Approche, on va prier. Seigneur Jésus, voici notre frère qui est malade. Puisses-tu, Seigneur, te révéler à lui comme étant l'Éternel qui guérit. Point. La personne part croyant dans cette prière, mettant sa foi sur la promesse. Vous vous étonnez, même une maladie incurable, elle part. Très bien. Comment on va expliquer ça? Amen. William Branham dit que c'est une ressource inépuisable. Vous pouvez avoir même les dossiers, un dossier comme nous là en Afrique. Ça c'est nous. Là au Congo, nous on peut avoir, tu peux avoir ta maison, tu te réveilles le matin, il y a un général qui est entré dedans. Il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui c'est ma maison. Mais s'il décide ça, nous avons une petite forme qu'on appelle la prière. Peut-être que vous ne connaissez personne dans le pays. Peut-être que vous ne connaissez qui que ce soit, mais nous avons une petite fronde qu'on appelle la prière. N'est-ce pas, ma femme? Cette petite fronde, lorsque vous l'utilisez, vous allez vous étonner de ce qu'elle peut produire. Mais souvenez-vous, Jésus a dit, nous ne demandons pas parce que nous ne croyons pas. C'est pour ça que même un problème peut arriver. On peut poser la première question. Oh, je me sens mal. Frère, as-tu prié? Oui. Première question, as-tu prié? Parce qu'il nous dit qu'il y a une ressource
Et nous pouvons accéder à cette ressource de par la prière. As-tu prié? Alléluia. Faut vraiment dire, même quand nous essayons de demander, nous demandons encore d'une mauvaise manière. Pourquoi? Parce que nous venons en pensant que la prière était peut-être. Quand nous quittons, après avoir demandé, nous continuons encore à être abattus, à nous plaindre. Comme si Dieu n'a pas écouté notre prière. Alors que nous savons que c'est l'invisible qui commence avant que le visible ne vienne. Yes. Très bien. Même les hommes qui font la science occulte le savent. Que ça doit commencer dans l'invisible pour venir dans le visible. Oui. Branham me dit, j'étais dans la réunion et ils sont venus pour faire voler ma tante. N'est-ce pas? Branham, il pouvait avoir l'œil et comprendre que vous voyez que c'est un orage, mais ce n'est pas un orage. C'est l'invisible. Amen. Amen. Mais comme lui était connecté. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous répéter. Même les plus grands sorciers de Belgique ne peuvent rien devant vous. C'est vrai. Même le diable lui-même. Même le diable lui-même. Amen. D'ailleurs, Frère Branham dit il y a un danger. Nous amenons les gens à l'église. Nous en faisons 2 fois enfants de la géhenne. Frère Branham dit pire que le diable lui-même. Même le diable lui-même ne peut rien. Vous savez, la Bible dit qu'il avait mis tout sous ses pieds, n'est-ce pas? Yes. Et nous croyons que ses pieds, c'est une partie de son corps. Amen. Et nous sommes une partie de son corps. Donc il a pris toutes les choses et l'a mis sous nous. Amen. Amen. Des choses que rien ne peut tenir à notre prière. Amen. Amen. Et très bien. Merci Seigneur. Frère Branham me dit ceci. Écoutez bien ceci. J'ai beaucoup aimé ça. C'est dans l'arrêt de Séba qu'il a prêché le 19 juin 61 au paragraphe 8. Frère Branham était parti en Inde et il a observé quelque chose là-bas en Inde. Vous savez, les Indiens dans la prophétie sont très proches des Africains. Les Indiens dans la prophétie. C'est pour ça que, souvenez-vous, les royaumes d'Assyrie partaient de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Ouais. Et souvenez-vous que Branham, quand Dieu l'avait envoyé, il devait faire son voyage de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Vous voyez ça? Et il voulait commencer par l'Inde, on dit commence par l'Éthiopie. Amen. Maman, c'est clair? Écoutez maintenant Branham. L'Éthiopie, pourquoi Branham dit ce qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui, c'est l'Afrique. Amen. C'est pour ça que souvenez-vous que Moïse avait épousé une Éthiopienne. Cela avait énervé ses frères. Amen. Mais c'était le plan de Dieu. Amen. Regardez un peu, nous sommes ici dans la reine de Séba. Très bien. Frère Branham parle de ce qu'il a vu en Inde. Frère Branham dit ils sont 470 millions en Inde. Aujourd'hui, ils sont 1 milliard à peu près. Ils sont 470 millions en Inde. Écoutez Branham. Et honnêtement, je sais que j'exagère. Branham dit honnêtement, mais il dit je sais que j'exagère, mais honnêtement. Mais c'est quand même honnêtement. Faut que ça me l'écoute. J'ai estimé qu'il y a 400 millions de mendiants. On va faire le calcul. Il a dit 400 combien? 470 millions. Donc nous avons ici 470, nous sommes des Belges, nous, hein? Nous disons 470. 470 millions. Mais Branham dit, honnêtement, je vais quand même exagérer, mais honnêtement, je constate que sur les 470 millions, nous avons 400 millions de mendiants. Mais c'est grave, non? Écoutez Branham maintenant. Ils ne savent rien d'autre que mendier. Ils ont une abondance de ressources naturelles. Ils ont beaucoup de ressources naturelles, mais ils n'ont pas la mentalité pour développer cela. Il faut maintenant continuer en disant, tout ce qu'ils connaissent, c'est mendier et la religion. Oh, j'ai dit, mais ça doit révolter quelqu'un. Maman, 400 millions, beaucoup de ressources naturelles. Prenons l'exemple, vous savez que si vous arrachez l'Afrique de la terre va entrer dans un chaos total. C'est vrai. Parce que les ressources du monde sont là-bas. C'est le plus grand dépôt. Et actuellement, on achète même les terres maintenant.
pour commencer à cultiver la nourriture là-bas et l'exporter. Le poisson, quand vous mangez les perches du Nil, sachez qu'il vient de là-bas. Les ressources du sol, les ressources naturelles sont là-bas. Mais Branham dit, regardez ces Indiens. Ils n'ont pas la mentalité de développer cela. Malgré que les ressources sont là, et ils connaissent simplement la religion et mendier. Je me suis posé la question, est-ce que ceci n'est pas notre état? Parce que je crois aujourd'hui que nous vivons tous, même moi, en dessous de nos privilèges. Je le crois. Donc nous sommes en train de nous diriger droit vers la doctrine de l'Inde ici. Et là, vous pouvez être choqué. J'ai eu un collègue qui est parti en vacances en Inde. Il est revenu, vous savez comment on pose des questions, et comment étaient ses vacances? Il était en train de trembler. Il dit, dans ma vie, je n'ai jamais vu une telle misère. Il dit, c'est indescriptible. Il était vraiment choqué. Mais c'est un pays qui a la bombe atomique. Hein? Et vous savez l'argent qu'il faut pour produire la bombe atomique? Ils n'ont pas assez d'argent pour nourrir leur peuple. Ils ont trouvé qu'il est bon d'avoir la bombe atomique. Oui, la madame dit, ils n'ont pas une mentalité de développement. Donc, se développer commence d'abord à être une mentalité. Parce que, vous savez, hein, je vous donne un exemple. Vous achetez une maison, ou bien vous louez une maison. Après un moment, vous vivez dedans, n'est-ce pas? Et quand on vit quelque part, il y a l'usure du temps, n'est-ce pas? Oui. Il y a une fenêtre qui se casse. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas grave, n'est-ce pas? Vous mettez un morceau de carton dessus. Je suis en train de vous donner un type de ce que vous connaissez. C'est pour ça que quand parfois nous rentrons dans nos pays, nous sommes étonnés, n'est-ce pas, maman? Ils trouvent que, mais il n'y a plus de vitres, non, les cartons ont remplacé les vitres. C'est pourquoi c'est à cause d'une mentalité. Hein, maman? La première richesse, c'est une mentalité. Ne vous conformez jamais dans une situation qui n'est pas bonne. Même naturellement. Amen. Amen. Hein, maman? Tu vois que cette histoire-là, on peut la laisser comme ça. Non, non, non. Ne soyez pas comme ça. Non. Si vous êtes comme ça, vous n'allez jamais aller quelque part. Mais quand vous regardez un peu, dites comment est-ce qu'on peut améliorer ça? J'aime beaucoup ma femme pour cela. Elle est spécialiste de ça. Lorsque je casse quelque chose, je vais faire ça après. Elle dit non, il faut faire ça. Parce que demain, on va casser ça, on va casser ça, on va casser ça, on va casser, et on va vivre dans un chantier. N'est-ce pas? Et après un moment, on va se conformer dans cet état. Et on sera comme des Indiens. Un frère, comme des Indiens. Vous êtes là? Amen. Ok. Je vais lire une petite citation. J'ai encore mon temps. J'ai encore quelques 5 minutes. Et puis je vais introduire la pensée sur laquelle je vais continuer. Je suis dans les inquiétudes. Frère Branham nous a parlé de Johnny le Corbeau. Et puis écoutez la pensée qu'il lit. Il prend le frère Buddy Robinson, toujours la même brochure, paragraphe 43. Soyez semblables au vieux Buddy Robinson. Alors qu'il était sorti dans un champ de blé, il s'écria, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras sur la terre, tu trouveras un paquet d'eau de Buddy Robinson entassé à cet endroit. C'est de cette manière qu'il faut procéder. Amen. Parfaitement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, quand Frère Branham est parti en Finlande, n'est-ce pas? Il avait vu la vision qui était écrite, n'est-ce pas? Quand Frère Branham voyait la vision, il n'avait pas peur. Il disait, écrivez ça sur les revers de vos Bibles. Parce qu'il savait que ça doit s'accomplir. Amen. Il n'avait aucun doute là-dessus. Alors qu'ils sont en train de traverser, il dit, c'est comme si j'ai déjà vu cet endroit quelque part, non? Et je pense que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé. Vous avez déjà vu un événement avant que ça n'arrive, n'est-ce pas? Et puis quand ça commence à arriver, vous dites, mais j'ai déjà changé ça, j'ai déjà rêvé ça. Et vous voyez vraiment exactement tel que vous l'avez vu. Branham, c'était pareil. Mais lui, il ne dormait pas. Lui, c'était dans une vision. Il dit, mais c'est comme si j'ai déjà vu cet endroit. Et puis après quelques temps, il rencontre la scène où l'enfant était mort.
Comme Branham ne raconte pas de bobards, on a retrouvé cet enfant. Hein, maman? Il ne raconte pas de bobards. C'était vrai. Et l'enfant dit, oui, ma mère m'avait dit que j'étais ressuscité. Mais point barre. Il est devenu un témoignage pour nous. Et remarquez que ce n'était pas un seul enfant, il y avait deux, n'est-ce pas? Yes. Il y avait deux enfants. L'autre était grièvement blessé. À l'article de la mort. Vous savez que la maman de cet enfant n'était pas inquiète, hein, au point de dire que je n'ai pas de solution. Il a téléphoné à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, alors qu'en est-il de mon enfant? Mais monsieur, l'autre là, j'avais la vision. Pour ton enfant, je n'ai pas la vision. Ok, Frère Branham, c'est toi le visionnaire. Moi, je ne suis pas visionneuse. Donc maintenant, trouve la vision. Amen. 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 Mais Frère Branham dit, ok, sœur, je vais prier. Quelques minutes plus tard, téléphone. Alors, Frère Branham, tu as trouvé la vision. Elle dit, mais oui, parce que la vision va venir, doit venir. Faut la ministère, pas encore. Il rapproche quelques temps après le téléphone. Frère Branham, alors la vision. Même Dieu a compris, il dit non. C'est pour ça que Jésus, quand il a aimé les gentils. Amen. Il a dit, il était le foi comme ça. Je n'ai jamais vu ça en Israël. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi, non. Dis seulement une parole. C'est pour ça que moi, pourquoi je n'ai pas besoin de 2 ou 3 citations? Non. Une seule parole suffit. Amen. Amen. Mais quand il a insisté comme ça, mais Dieu a dit non, il faut qu'on donne la vision. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Alors quand il appelle, il dit c'est pas d'inquiétude, la vision est venue. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. Il nous a donné une ressource. Amen. Et cette ressource est en nous. Je ne veux pas que nous puissions avoir une mentalité des gens qui sont des mendiants et qui n'ont que la religion. Ouais. C'est ça le piège de cet âge. La religion. Amen. Amen. Voilà, on dit. Parfaitement. Amen. Le diable lui disait, tu ne l'es pas. Une bonne fois, il enfonça un piquet dans le sol et dit, Satan, à partir de maintenant, je pense piquer comme point de départ. C'est ici, à cette même place, que Dieu a satisfait mes besoins. Vous pouvez aussi enfoncer votre piquet à côté de votre siège cet après-midi en disant, Satan, c'est ici même que je dépose tous mes doutes et que je vais m'envoler avec lui cet après-midi. Amen. Je suis prêt à accepter exactement tout ce qu'il me dira de faire. Abraham lui a demandé de se séparer. Donc vous aussi soyez prêts. Amen. Maintenant, essayez de le croire fermement. Écoutez le paragraphe 45. J'ai dit juste le paragraphe 45 et le paragraphe 46. Amen. Juste le paragraphe 45-46, je m'arrête. Il dit, la vieille mère aigle, lorsqu'elle s'apprête à construire son nid, s'en va dans les rochers très élevés, afin de les placer aussi haut que possible. Son désir est de protéger son petit. C'est aussi la manière dont Dieu procède. Lui aussi veut placer son église à un endroit tel que, si du moins vous le laissez agir, vous serez hors d'atteinte de vos tours de la terre. Il le veut certainement. Mais ce qui se passe avec les poulets est bien différent. Une poule est aussi un oiseau. Et elle construit également son nid quelque part dans un poulailler par terre sur le sol. Là où il y a des fouines, des serpents, tous des êtres nuisibles qui ne demandent qu'à s'emparer des petits. Elle ne connaît rien du tout du ciel, bien qu'elle soit aussi un oiseau. C'est peut-être une sœur ou un frère dénominationnel. C'est voilà, hein? Écoutez, mais ils vivent sur le sol. Ils ne savent rien de ce qui concerne le ciel et du vol dans les lieux élevés, là où tout est joie dans la lumière bleue. Branham dit, la poule aussi construit. Le problème n'est pas de construire. Frère Branham dit, souvenez-vous que c'est les hauteurs qui est votre lieu de protection. Maman, c'est les hauteurs qui est votre lieu de sécurité. C'est pour ça qu'il cherche un rocher élevé. Et Frère Branham dit, alors je peux dire avec assurance
Je bâtirai mon église sur le rocher. Amen. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Amen. Mais voilà, me dit, un poulet c'est aussi un oiseau. Attaché à la terre, attaché à la dénomination. Amen. Lorsqu'on parlait de dénomination, nous avions les idées de bâtiments. N'est-ce pas, frère Lévi? Branham dit qu'une personne, un individu peut être une dénomination. Quand il ne sait plus marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. C'est la seule manière de marcher avec lui. Ne pensez pas que votre avenir se trouve dans la main d'un prédicateur. Non, j'insiste, c'est faux. Frère Branham me dit, si quelqu'un vous dit que je peux guérir, c'est un menteur. Menteur. Il dit, c'est un menteur. Amen. D'ailleurs, dans un message, c'est dans le message convaincu puis concerné que Frère Branham a prêché exactement le 10 juin 56 au paragraphe 81. Branham dit ceci. Un moment. S'il commence à dire que moi je vais vous guérir, écoutez le but. Frère Branham me dit, Jésus parla à Pierre et dit à Pierre, si tu m'aimes, fais quoi maman? Paie mes brebis. Frère Branham dit aujourd'hui ils ont changé cela. Ils ont dit si tu m'aimes, tombe mes brebis. Frère Branham dit regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils prennent tout l'argent qu'ont les brebis. Il dit ils prennent même leur pension et mettent leur maison en gage. Mais il dit si vous parlez d'une vraie tombe aujourd'hui, il dit mais ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Votre avenir n'est pas dans les mains d'un prédicateur. C'est pour ça que je dois insister sur ça pour qu'il n'y ait aucun prédicateur dans votre cœur. Alléluia. Sachez que la seule des choses que Dieu veut, c'est l'image de Dieu soit. Quand Adam était sur la terre et qu'il était un fils, il ne dépendait d'aucune église et d'aucun prédicateur. Mais il savait qu'il était un fils à l'image du Père. Et aujourd'hui sur la terre, avec le message qui est venu, nous croyons qu'il y a des fils de Dieu manifestés à l'image de Dieu. Parce que la nature était en train de soupirer, n'est-ce pas? Elle soupirait pourquoi? Il attendait de voir les fils de Dieu être manifestés. Mais frère, madame, nous dit, la septième chose, c'est quoi? C'est la fin de la nature qui soupire. Parce que pourquoi il ne soupire plus? Parce que la vie attend. Amen. Et nous sommes identifiés à cet Adam. Alléluia. Amen. Et nous allons marcher sur la terre comme étant des croyants. Et souvenez-vous, ici, il n'y a pas à vaincre frère Lévi. Il n'y a pas à vaincre frère Benjamin. Il n'y a pas à me vaincre moi. Vous devez vous vaincre vous-même. Parce que c'est vous-même qui êtes la limite. Et William Branham nous a dit dans le message, la foi parfaite, ou la satisfaction parfaite, il dit, la foi que vous avez, ça montrera aussi haut que vous allez faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.